22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. L'hôpital Dar el-Hanan a célébré ce matin ses 40 ans d'existence, une cérémonie qui a été présidée par le ministre de la Santé. Et aux États-Unis, des incendies font rage en Californie, notamment à Los Angeles. Des milliers d'hectares ont été brûlés. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mohamed Ali Youssouf a reçu ce matin dans son cabinet une forte délégation européenne de la force navale issue de l'opération Aspide conduite par l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Sylvie Tabès, et admiral commandant Vaselios Kriparis. Les discussions ont été axées sur la sécurité maritime relative aux eaux du golfe d'Aden et du sud de la mer Rouge qui a conduit à une recrudescence d'incidents comme l'attaque du pétrolier battant pavillon grec Sounion le 23 août dernier ou encore celle du MV Groton le 3 août 2024. Les deux parties ont également évoqué la nécessité de prévenir de potentiels désastres environnementaux étant donné que le Sounion transportait 150 tonnes de pétrole brut. Une réunion de haut niveau a eu lieu ce matin au Red Sea World entre le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Abubakar Omar Hadi, et une délégation européenne de la force navale, l'opération Aspide, conduite par l'amiral commandant Vaselios Kriparis. Les discussions ont été axées sur la sécurité maritime relative aux eaux du golfe d'Aden et du sud de la mer Rouge, rappelant que l'opération Aspide est alignée sur la résolution 27-22 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelle à la cessation des attaques des Houthis contre les navires marchands et reconnaît le droit légitime de défense des navires conformément au droit international. Cette réunion s'inscrit dans une démarche à long terme de renforcement des capacités maritimes de Djibouti et de ses partenaires internationaux. L'opération Aspide, en tant qu'initiative de défense proactive, s'engage non seulement à protéger les intérêts européens, mais également à contribuer à la stabilité globale de la région. C'était dans les titres de cette édition. Ce matin, l'hôpital de maternité d'Al Hanan a célébré ses 40 ans d'existence avec une cérémonie riche en émotions, marquant un tournant significatif dans l'histoire de la santé maternelle et infantile à Djibouti. Au cœur de cette institution emblématique, chaque pierre, chaque couloir raconte une histoire de vie, de résilience et d'espoir. Et Dar el-Hanan a accompagné plus de 600 000 naissances, devenant un acteur incontournable de la santé maternelle dans le pays. Ces murs qui résonnent quotidiennement des cris de nouveau-nés et des murmures rassurants des soignants ont été témoins de moments intenses et précieux. Aujourd'hui, ce sont environ 40 à 55 naissances par jour qui y sont enregistrées, dont 20 par césarienne, avec 130 sages-femmes infirmiers, preuve de l'activité incessante et de l'importance vitale de cet établissement pour la communauté djiboutienne. Cette journée de célébration a été marquée par une ambiance joyeuse et solennelle. Et dès le lever du jour, une atmosphère de fête emplissait les lieux, tandis que les invités, des professionnels de santé, aux représentants des associations prenaient place dans la grande salle décorée pour l'occasion. Depuis de si longues années, si les murs de Dar el-Hanan pouvaient parler, je pense qu'ils nous raconteraient une histoire. L'histoire de milliers de femmes qui sont venues accoucher ici avec toute leur appréhension. L'histoire aussi de nombreux femmes et hommes, médecins et surtout sages-femmes, dont l'inquiétude, je pense, j'imagine, a été aussi forte que celle des patientes. Aider une femme à mettre au monde engage des responsabilités, celle de sauver 2 vies. Car si l'accouchement peut souvent paraître banal, une complication ou un risque peuvent survenir à tout moment. Et à l'occasion des célébrations des 40 ans de l'hôpital Dar el-Hanan,
Le ministre de la Santé a marqué les esprits en rendant un hommage vibrant aux sages-femmes, un véritable pilier de la maternité, dans un geste symbolique et chargé d'émotion. Il leur a remis des cadeaux en reconnaissance de leur dévouement et de leur engagement indéfectible. Il s'agissait de mettre en lumière le rôle essentiel de ces professionnels de santé, les sages-femmes, souvent en première ligne lors des naissances, sont des figures incontournables dans le parcours de vie des mères et de leurs enfants. Avec compassion et expertise, elles accompagnent les femmes tout au long de leur grossesse, leur accouchement et même au-delà, offrant un soutien inestimable dans les moments les plus cruciaux de la vie. Les cadeaux remis aux sages-femmes, allant de matériel médical à des outils de formation, symbolisent un engagement envers l'amélioration des soins maternels. Et toujours dans ce même élan, le ministre a illuminé la journée de celles qui incarnent la raison d'être de ces institutions, les nouvelles mamans, symbole de l'engagement. Il a tenu donc à marquer l'événement par une attention particulière en offrant des cadeaux, des kits aux mères qui venaient d'accoucher. Le ministre saluant donc professionnellement les nouvelles mères en leur remettant des paniers garnis de produits essentiels pour les premiers jours avec leur nouveau-né, des couvertures douces, des vêtements de bébé soigneusement choisis, des produits de soins pour la mère et l'enfant. Chaque cadeau a symbolisé un geste de bienveillance et de soutien. Ce geste va au-delà de la simple offrande matérielle. Il est une reconnaissance de l'importance du rôle des mères dans la société djiboutienne et un témoignage de l'engagement de l'hôpital à les accompagner non seulement sur le plan médical mais aussi sur le plan humain. Les sourires et les remerciements des mamans ont témoigné de l'impact de cette initiative qui a renforcé le sentiment de solidarité et d'appartenance à une même communauté qui célèbre chaque jour la vie. Écoutons à présent l'intervention du directeur général du centre médico-universitaire de Djibouti, le docteur Omar Mahmoud. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je me tiens aujourd'hui parmi vous pour célébrer le 40e anniversaire de ce prestigieux établissement de santé, l'hôpital Dar Hanan. Avant tout, je tiens à exprimer sincèrement mes remerciements à Monsieur le ministre de la Santé pour l'honneur que nous nous avons fait en présidant cette cérémonie historique de 40 ans d'anniversaire de l'hôpital Dar Hanan. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble de l'équipe qui ont organisé pour les efforts remarquables qu'elles ont déployés depuis plusieurs semaines à organiser cette journée. Également, je remercie le FINIAP pour accompagner l'hôpital Dar Hanan durant ces dernières années pendant son évolution. Cette célébration est une occasion de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont œuvré au sein de cet établissement. Aujourd'hui, dans un contexte marqué par des profondes réformes initiées par le ministère de la Santé, accompagnées d'une amélioration continue de l'offre de soins, des services et des technologies médicales, particulièrement dans le domaine de la santé, de la mère et de l'enfant. Toutefois, nous sommes également confrontés à des efforts majeurs, notamment dans la réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé maternelle et infantile pour horizon 2030. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, a également pris la parole durant cette cérémonie. Elle a profité de cette occasion pour remercier ainsi le président de la République et la première dame pour leur contribution et leur rôle dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, et plus particulièrement pour la maternité Dar Hanan. Aujourd'hui, dans un contexte marqué par des profondes réformes initiées par le pays, accompagnées d'une amélioration continue de l'offre de soins, des services de technologie médicale, particulièrement dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Toutefois, nous sommes également confrontés à des défis majeurs, a-t-elle poursuivi, notamment la réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé maternelle et infantile à l'horizon 2030. Dans ce cadre, il est essentiel de souligner avec fierté et gratitude les efforts considérables déployés par le gouvernement pour la création du CHU qui célèbre aujourd'hui son premier anniversaire. Ce centre hospitalier universitaire représente une avancée significative vers la promotion de soins de santé de haut niveau, garantissant à la fois sécurité et qualité pour la mère et le nouveau-né djiboutien.
Et le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a clôturé la série des discours de cette journée historique. On l'écoute. Nous sommes ici ce matin pour le 40e anniversaire de la création de la maternité Dar Hanan. 40 ans de service dévoué, de service de soins et d'accompagnement des mères et des nouveau-nés de notre pays. Nous célébrons cet anniversaire qui symbolise la vie, qui symbolise l'espoir, l'engagement et le dévouement de toute une nation, mais surtout l'engagement du chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, et l'engagement de la première dame, Al-Hajjia Khadra Mahmoud Haït. Également l'engagement de l'équipe ici, directeur, personnel de soutien, sages-femmes, médecins, infirmiers, techniciens, tous les personnels de Dar Hanan à gérer et à protéger les générations futures de notre pays. Depuis son ouverture en 1984, Dar Hanan est devenue une institution pilier de notre système de santé. Des milliers d'enfants ont vu le jour ici et de nombreuses femmes ont trouvé non seulement des soins médicaux, mais aussi un soutien humain, moral et psychologique dans les moments les plus précieux et parfois les plus difficiles de leur vie. En effet, depuis sa création, Dar Hanan avait pour mission de prodiguer des soins obstétricaux de base dans un premier temps, mais par la suite, par la fusion d'un certain nombre de services, elle est devenue une maternité de référence. Ainsi, avec l'augmentation sans cesse croissante de la demande de l'offre de services d'année en année, le ministère de la Santé a décidé d'améliorer l'offre de services de soins par la construction d'un nouveau bâtiment pour les soins obstétricaux et néonataux d'urgence complet SONUC. Dans l'actualité, toujours ce communiqué qui nous parvient de l'ONEA, de la direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, informe les habitants des quartiers Djebel, Ambouli, Cité Progrès, quartier 7 bis, quartier 7, Cité du Stade, quartier 6, quartier 5, 4, 3, 2 et 1, Cité Ouadadjir, Cité Al-Hiba, Cité Makal Mukarrama, Cité Engela, Saline Ouest, Cité Saoudi, FNP et Centre-Ville que l'alimentation en eau sera perturbée durant la journée du 12 septembre 2024, donc dans la journée d'aujourd'hui, en raison des travaux de réparation d'une grosse conduite d'adduction. L'ONEA compte sur la compréhension de sa clientèle pour les désagréments occasionnés par cette situation et remercie sa clientèle par avance de leur patience et leur collaboration. Direction la région de l'Unité à présent, le conseil régional de Dikil a organisé hier sa 3e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'année 2024. L'ordre du jour de la séance portait entre autres sur le bilan des réalisations 2021-2024 du programme ADIL dans la région de Dikil, arrêter les prix notamment de loyer des kiosques de nouveaux centres commerciaux de Dikil et l'adoption d'une stratégie pour acquisition de ces kiosques, tenue également de la seconde édition du Fest Unité 2024 à Dikil. Et après avoir étudié les points à l'ordre du jour de cette séance, l'Assemblée a adopté à l'unanimité pour fixer les prix des petits et grands kiosques du centre commercial de Dikil et procéder ensuite au tirage au sort pour distribuer ces locaux. Et avant de clôturer la séance, le président du conseil régional a fait une brève présentation sur la tenue de la seconde édition de la Semaine nationale de l'unité appelée communément Fest Unité. Suivons pour plus de précisions l'intervention du préfet de la région de Dikil. Je prends la parole aujourd'hui en tant que représentant de l'État et du gouvernement à l'occasion de cette session ordinaire de l'Assemblée régionale de Dikil. Cette réunion qui est un moment crucial car elle reflète l'importance du rôle de l'Assemblée dans le suivi et la validation des projets de développement régional qui visent à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. L'Assemblée régionale joue un rôle central dans l'accompagnement et la mise en œuvre des projets locaux. Et sa contribution au développement de la région de Dikil est indispensable. Elle permet un suivi rigoureux ainsi qu'une validation des initiatives qui répondent aux besoins réels de nos communautés.
Dans ce cadre, je tiens à saluer l'excellent travail accompli par les conseils régionaux de Dikil et l'engagement dont vous faites preuve. Je voudrais également souligner l'importance qu'accorde le gouvernement à la politique de décentralisation qui renforce la capacité des autorités locales à prendre en main leur propre développement. Cette approche permet une meilleure proximité avec les réalités du terrain et une gestion plus efficace des projets. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points essentiels, en l'occurrence les bilans des investissements du programme ADIL 2021-2024, qui constitue une étape décisive pour évaluer les résultats de nos efforts, ainsi que les perspectives du programme ADIL 2 pour la période 2025-2028. Cela nous permettra de réfléchir aux prochaines étapes pour renforcer les acquis et répondre aux besoins futurs. Nous discuterons également de la tarification des kiosques du nouveau centre commercial, un sujet essentiel pour l'économie et le développement local. La préparation de la seconde édition de FSC Unity qui favorise la cohésion sociale et l'état d'avancement du projet de voirie de Dikil seront également à l'ordre du jour, car ils constituent des leviers importants pour le développement de notre région. Je vous remercie pour votre présence et votre engagement et je vous souhaite à tous une séance fructueuse et un débat constructif. Je déclare la séance ouverte. En nouvelles du monde à présent, aux États-Unis, 3 incendies difficiles à maîtriser menacent les alentours de Los Angeles. Plusieurs personnes ont été blessées et des milliers d'autres ont été évacuées. Un incendie qui fait rage depuis hier sur les hauteurs de Los Angeles, détruisant des dizaines de maisons et brûlant en 24 heures près de 20 000 hectares, l'un des 3 feux incontrôlés qui sévissent près de la deuxième plus grande ville des États-Unis. Cet incendie qui s'est déclenché dimanche avait dévoré mardi 1600 hectares de terrain, un bilan décuplé à 19 400 hectares hier. Ces sinistres menacent des dizaines de milliers d'habitations et de commerces. Leur progression a été aggravée par la vague de chaleur qui a touché la région. Et enfin, les secouristes s'activaient pour venir en aide aux milliers de personnes évacuées ou bloquées sur les toits en raison d'inondations dans le nord du Vietnam, après le passage destructeur du typhon Yagi qui a fait 127 morts selon un nouveau bilan. Les autorités locales ont annoncé l'évacuation de plus de 59 000 personnes contraintes de quitter leur logement dans la province deIen Be, dans le nord du Vietnam, où près de 18 000 habitations ont été partiellement submergées. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.